Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien les amis. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo. On va revenir un petit peu sur ce qui s'est passé hier en Ligue des Champions du côté du stade Pierre-Mauroy à Lille. On regarde déjà premièrement les échéances sur ce mois d'octobre. 4 matchs encore sur ce mois d'octobre. On rappelle qu'il y aura une trêve internationale qui va démarrer dès la semaine prochaine. Ce week-end, le Real jouera au Bernabéu face à Villarreal. Ce sera un match évidemment important pour repartir de l'avant et puis aussi évidemment pour continuer à talonner le Barça. Après cette trêve internationale, les merengues seront en déplacement du côté de Vigo face au Celta avant une grosse semaine et une double réception énorme puisque le Real retrouvera le Borussia Dortmund, remake de la finale de la Ligue des Champions, et puis par la suite le 26, ça sera évidemment le Classico tant attendu. On continue les amis avec les 2-1 des quotidiens madrilènes après cette défaite du Real. Ça faisait longtemps que le Real n'avait plus perdu. Eh bien c'est arrivé hier du côté de Lille. Bellingham à terre, el derbi sale caro. Le derby a coûté cher. Puisque le Real et d'ailleurs l'Atlético aussi ont été battus hier. Une prestation insipide des merengues hier sur la pelouse de Lille. Vraiment décevant, voire même parfois inquiétant, la prestation des Madrilènes hier. La une de Marca qui titre Noche Negra, Nuit Noire. C'est pas compliqué, hier il y avait 3 équipes espagnoles sur les terrains de Ligue des Champions. Les 3 ont été battus. C'est quand même quelque chose d'assez rare pour le souligner. Aucune équipe espagnole s'est imposée sur cette journée de mercredi. La seule qui s'était imposée c'était mardi avec la victoire du Barça. On poursuit les amis donc avec le résultat. Victoire pour Lille, 1-0 et victoire somme toute assez logique, je pense. Les Dogs ont fait un gros match. On l'avait dit hier, c'est une équipe qui sait être solide. Elle n'a pas concédé énormément d'occasions au Real. Il y a eu quelques occasions, heureusement. Mais dans l'ensemble, les Lillois ont fait un match avec énormément d'agressivité, avec beaucoup de justesse technique dans les sorties de balles. Ils ont eu des occasions eux aussi. Et c'est pas un vol du tout, cette victoire de Lille hier, 1-0. Le Real est donc battu et la série de 36 matchs consécutifs sans la moindre défaite est terminée pour les merengues. Franchement, c'est une bonne chose selon moi parce que j'espère que ça va remettre un petit peu les têtes à l'endroit, que ça va permettre un petit peu aussi de relancer la machine. Ça fait du bien parfois de perdre pour retomber un peu sur terre, se remettre au travail parce qu'il a manqué beaucoup d'ingrédients hier pour aller chercher un résultat du côté de Lille. Le classement de la Ligue des Champions, les amis, il faut s'y habituer maintenant à ce classement à 36 équipes. C'est pas une bonne opération pour le Real qui pour le moment est 17e, donc quasiment au milieu de tableau. On rappelle que entre la 9e et la 24e place, ça veut dire passage par les barrages des 16e de finale. L'objectif étant de terminer parmi les 8 premiers. Donc il faudra évidemment prendre des points dès le prochain match face à Dortmund qui est leader de ce classement. Le Borussia Dortmund avec 6 points. On a plusieurs déclarations de Carlo Ancelotti en conférence de presse qui a tenté d'expliquer un petit peu la déroute de son équipe. Il nous dit qu'est-ce qui s'est passé aujourd'hui. Ils ont été meilleurs. On doit apprendre de nos erreurs. Alors moi je trouve que il y avait une composition d'équipe qui, selon moi, manquait de Luka Modric au milieu de terrain. Après, on peut pas critiquer sur le fait qu'il y a eu des changements de la rotation. C'est normal. Après, maintenant, il y a certains joueurs peut-être hier qui n'ont pas dû marquer des points par rapport à cette prestation. Déjà, l'impression générale hier, avec une équipe du Real apathique, sans idée et qui a manqué évidemment de l'ingrédient premier pour un match de Ligue des Champions, comme pour tout match d'ailleurs, l'agressivité, les duels. Je pense que hier on a été quand même bien bousculé par cette équipe lilloise qui mérite amplement son succès. Il y a eu des choses vraiment très
très décevante. Hier, des attitudes assez décevantes. Autre déclat de Carlo qui nous dit « Cette défaite est une bonne chose pour nous. J'espère qu'elle va nous servir de réveil. » C'est tout ce que l'on peut espérer de ce genre de match où au final, on est déçu parce que sur le plan tactique, on n'a pas vu grand-chose. Je pense qu'on a même vu une équipe parfois coupée en deux, avec un milieu de terrain complètement déséquilibré. On n'a pas vu grand-chose dans l'aspect offensif. On a vu un Bellingham en deçà de son niveau, alors comme beaucoup de joueurs hier, mais c'est assez rare de le voir aussi peu influent. Jude Bellingham, Dani Carvajal en dessous de son niveau, Vinicius qui n'a pas fait énormément de différence, Fede Valverde a été au niveau au milieu de terrain, Camavinga visiblement manque de rythme, alors il est fautif sur le penalty, bon ça aurait été un autre joueur, ça aurait été la même chose, mais il manque de rythme. Tchouaméni n'a pas été bon non plus, ça fait beaucoup. Il y a Lounine qui était bon, qui était excellent hier, qui a réalisé des arrêts importants, notamment cette parade incroyable en première période, cette double parade face à Jonathan David, mais voilà, on espère que ça va servir un peu d'électrochoc parce qu'on attend évidemment une réaction et on veut voir autre chose sur le terrain. La prestation, je trouve qu'elle est quand même assez inquiétante dans le fond de jeu merengue, elle est très inquiétante, je trouve, cette prestation, et malheureusement Carlo, encore une fois, n'a pas su réaliser des changements peut-être encore plus tôt. Je pense qu'Arda Güler, il a fait de bonnes choses sur son entrée. Il aurait dû rentrer encore plus tôt dans cette rencontre. Et surtout, cette équipe, elle manque d'un fond de jeu là, sur ce que l'on voit hier. Il y a Carlo qui n'a pas été en mesure de rectifier le tir pendant près de 90 minutes. Il n'a pas trouvé la solution. Et ça aussi, c'est quand même assez inquiétant. Autre déclat de Carlo qui nous dit: la dernière défaite face à l'Atlético au mois de janvier nous avait aidé à changer beaucoup de choses. J'espère que ça sera la même chose, mais on verra bien ce qui se passera ce week-end face à Villarreal. Plusieurs déclats de Carlo en conférence de presse hier qui nous dit: nous ne sommes pas arrivés à nous créer des occasions, notre possession était stérile, nous n'avions aucune idée. C'est ça qu'on peut aussi regretter, alors que Carlo n'ait pas réussi à inverser la tendance, qui n'est pas une once de créativité hier côté madrilène. C'est pour ça que moi, l'absence de Modric, elle me chagrine. Pour moi aussi, il rentre trop tard. Alors déjà, hier, je l'avais dit, pour moi, il doit être titulaire. Mais sur ce genre de rencontre, il rentre trop tard. Bon, ça fait beaucoup. Nos attaquants ont besoin d'être beaucoup plus vertical. Ça peut être un problème quand tu es trop lent. Bah oui, ça c'est quelque chose que l'on a remarqué, hier, ce manque de mobilité, de vitesse dans les transitions. Autre déclat, les critiques, il nous dit: elles sont totalement justes aujourd'hui. Je les accepte. Nous avons été très mauvais. Il n'y a pas d'excuses aujourd'hui à chercher, il faut tout simplement que l'on s'améliore, c'est tout, c'est le constat que l'on doit faire. La tristesse, elle vient du fait que on connaît notre équipe. Il est évidemment possible de perdre des matchs parce que c'est le sport, c'est le foot, mais tu dois montrer des choses bien différentes, tu dois montrer des sensations beaucoup plus intéressantes, et c'est ça qui m'inquiète le plus. On a déjà eu ce genre de défaite, les amis, du côté du Real, où on se souvient du Classico face au Barça, le 4-0 par exemple. Il y en avait eu aussi il y a 2 ans, des défaites où tu as l'impression que tu passes complètement à côté du match, mais c'est pas une impression, ils sont passés complètement à côté du match. Et c'est vrai que l'impression générale laissée chez les supporters du Real, elle est très, très mauvaise, tout simplement parce qu'hier, on n'a rien vu face à une équipe du LOSC qui a fait son match. Le Real, lui, n'a pas été au niveau. On l'avait dit hier, il faut être au niveau, il faut respecter l'adversaire. Je ne sais pas s'il y a eu le fait peut-être de se sentir un petit peu trop supérieur, de n'être jamais rentré dans la rencontre avec une envie énorme. Et ben voilà, le football te reprend de voler, donc j'espère que cette défaite va servir. Il nous dit: ça a été difficile pour nous de récupérer les ballons, on a été aussi très mauvais dans la conservation de balles. On doit analyser tout ça à tête froide. C'était difficile pour nous de se créer des situations. Les attaquants manquent de verticalité. On a des difficultés à conserver la balle. On attaque sans vitesse. Oui, c'est problématique. Ça fait quand même beaucoup de problèmes sur cette rencontre hier. C'est pour ça que moi, cette rencontre, elle m'inquiète un petit peu quand même. Le visage que j'ai vu du Real hier, il est très inquiétant. Et il faut se dire aussi, les amis, que si vous regardez le match face à Stuttgart,
Alors oui, il y a une victoire 3-1, mais dans le contenu, les amis, dans le contenu, c'était déjà très très moyen ce que l'on avait vu face à Stuttgart. Heureusement qu'il y avait ces 3 buts, parce que les Allemands, ils nous ont donné du fil à retordre, et on n'a pas affronté des gros cadors de Ligue des Champions, sans manquer de respect à Stuttgart et à Lille, et pourtant ces 2 équipes nous ont causé beaucoup de problèmes. Autre réaction de Carlo qui nous dit « Il y a une dynamique qui a besoin d'être améliorée. Il ne faut pas juste en parler. L'équipe doit s'améliorer. Je pense que depuis quelques semaines, on était en progression. Sur ce match, selon moi, c'est un retour en arrière. » Voilà les mots de Carlo. Je suis tout à fait d'accord avec lui. Alors, il n'y avait pas une progression fulgurante non plus, mais je pense qu'il y avait des progrès depuis quelques semaines. Pour moi, hier, comme le dit Carlo, sur ce point, il a raison, c'est un retour en arrière. Là, franchement, c'était un non-match hier du Real. On enchaîne avec 2-3 déclats de l'un des seuls madrilènes hier qui a surnagé, André Lunin. Vous l'avez peut-être vu, une parade exceptionnelle, double parade sur Jonathan David hier, assez incroyable. Il nous dit « Je suis dans le club de mes rêves, je vais continuer à me battre pour tenter d'être numéro 1 avec tout le respect que je dois à Thibaut. D'ailleurs, je lui souhaite un prompt rétablissement. » Autre déclat de Lunin qui justement incrimine un petit peu ses coéquipiers. La question d'un journaliste: qu'est-ce qu'il vous a manqué ce soir? Réponse de Lunin: de l'agressivité, de la créativité, se battre un peu plus. Je pense qu'il a tout résumé. On en a parlé, mais il a tout résumé. Voilà, 3 qualités premières qu'il faut évidemment avoir lors d'un match de football. Le Real n'en a eu aucune hier du côté de Lille. Vous avez d'ailleurs l'image, les amis, du double arrêt incroyable. Il vient de sortir une tête de Jonathan David et là, il se reprend. Il est au sol, il va chercher un ballon quasiment à 1 mètre de hauteur. Lunin était monstrueux cet arrêt. Petite stat, hier, Hendrik était titulaire pour la première fois d'ailleurs du côté du Real et d'ailleurs première fois aussi en Ligue des Champions. À 18 ans, 73 jours, il dépasse le record de Raoul qui avait été titulaire en septembre 95 à 18 ans et 78 jours, donc à 5 jours près, il dépasse le record de Raoul. Il a eu une occasion énorme d'ailleurs en première période, Hendrik, d'ouvrir le score. Gros match du portier lillois Chevalier, on connaît pour ceux qui suivent la Ligue 1, c'est un très très bon gardien, il l'a montré de nouveau hier avec notamment l'arrêt aussi en fin de rencontre sur Arda Güler par exemple. On a une petite déclat d'Hendrik, démarrer le match en tant que titulaire. Il nous dit c'est quelque chose d'incroyable, je suis dans le plus grand club du monde. Jouer depuis le début de la rencontre, c'était quand même quelque chose de difficile. On a vu Mbappé rentrer en seconde mi-temps, une entrée insipide de Kylian Mbappé qui n'a même pas tiré une fois sur le but lillois. Mauvaise nouvelle en plus de ça, Militao a été remplacé, on l'a vu tout de suite avec une poche de glace au niveau de la cuisse. Il semble que Militao ait un problème au niveau des ischios. Alors on aura certainement des examens dans le courant de la journée. Il est très incertain pour la rencontre face à Villarreal ce week-end. On va espérer que ça soit pas trop grave. Peut-être qu'il va manquer le rassemblement avec la sélection brésilienne. Bref, on verra lorsque l'on aura le communiqué officiel du Real qui devrait tomber, je pense, dans le courant de la journée. On poursuit aussi avec Rodrigo. Je pense qu'on a manqué aussi peut-être de Rodrigo hier. Vous vous souvenez, il y a une dizaine de jours quand je vous disais qu'à l'heure actuelle, depuis à peu près un mois, sur les 3 stars que l'on a offensivement, Vini, Mbappé et Rodrigo, selon moi à l'heure actuelle, celui qui est le plus en forme, c'est Rodrigo. Et je pense que le dynamisme de Rodrigo nous a peut-être manqué sur cette rencontre. Il n'avait pas joué face à l'Atlético parce qu'il y avait des problèmes. Il avait des problèmes notamment au niveau du dos. Et c'est aussi pour ça hier qu'il n'a pas pu jouer. Mais en tout cas, je pense que son profil aurait pu peut-être un petit peu dynamiter l'attaque. Par exemple, le profil de Brahim aussi. Alors bon, ce sont des blessés, ce sont des absents. Mais en tout cas, ceux qui étaient sur le terrain hier, selon moi, n'ont pas marqué beaucoup de points et n'ont pas marqué les esprits. Autre petite stat, on va terminer là-dessus d'ailleurs. Là aussi, l'un des points positifs, même si selon moi, il est entré assez tard dans cette rencontre. Arda Güler qui s'est quand même créé hier 2 grosses occasions, qui a complété 2 centres, 100% de long ballon, qui a gagné 3 duels sur 4, le tout en à peine un petit peu plus de 20 minutes hier. Il a eu une occasion énorme. Alors c'est pas un joueur de la tête, Arda Güler, il a une tête à placer, je pense, petit côté sur Chevalier. Bon, il la met sur le gardien, mais en tout cas, voilà, on l'a vu, il s'est montré sur la fin de rencontre. Arda Güler, lui, est peut-être l'un des seuls qui a marqué quelques points hier avec Lunin, avec Valverde, mais bon, Valverde, c'est un match assez normal pour lui, qui a un petit peu surnagé au milieu de terrain. Sinon, Tchouaméni, Camavinga, je trouve, ont été décevants. Bellingham a été décevant. Hendrik a été... pour une première titularisation, somme toute correcte. Vinicius a été en dedans, et puis au niveau de l'arrière-garde, je trouve qu'on a été relativement
fébrile. Voilà les amis, la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas comme d'hab à lâcher un petit pouce bleu, n'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne. Merci à tous ceux qui le feront. N'hésitez pas à me laisser en commentaire ce que vous avez pensé de cette rencontre. Moi personnellement les amis, j'ai pas l'habitude de dire ça, mais je suis quand même assez inquiet du visage affiché par le Real hier. Voilà les amis, la fin, je vous laisse, je vous dis à la prochaine. Ciao.